Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment très contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo, un nouveau petit vlog que je commence dimanche. On est en milieu d'après-midi et ce matin et même en début d'après-midi j'étais encore sur le montage du vlog qui vient de sortir. J'espère vraiment qu'il vous plaira. Et sinon hier soir j'ai commencé un nouvel encours dans le Megastar, encore un. Je vais donc vous le montrer et après je vais partir dans le sport cérébral pour avancer mon encours que je fais en duo avec Kali. Donc pour le Megastar, je suis partie sur cette page là, la page 28, et donc j'ai utilisé des crayons de couleur. Pour la teinte de gris, je sais vraiment plus où j'ai mis mon crayon, il doit être quelque part mais je n'arrive pas à mettre l'œil dessus. Du coup je vais vous montrer les teintes de bleu. Donc pour le bleu clair, j'ai utilisé cet Artist Quality là, et pour le bleu foncé, ce crayon là. Ensuite pour les teintes de peau, j'ai utilisé ces deux Artist Quality. Il y en a un qui est un peu plus clair que l'autre, donc celui-ci c'est pour la teinte de 0 et celui-ci pour la teinte de 1. Donc ça marque une petite différence entre les deux. Et pour tout ce qui est sourcils et barbe, cheveux, en fait la couleur demandée c'était une sorte de marron orange. Et donc j'ai mélangé ces deux teintes là pour faire des petits reflets roux un petit peu dans la barbe, les sourcils et les cheveux. Et pour la petite balle de tennis pour les teintes jaunes, j'ai mixé ces deux couleurs là que j'utilise actuellement dans un autre coloriage que je vous ai montré du coup hier. Et pour le soleil, j'ai utilisé ce Posca. C'est un Posca qui était à mon compagnon et comme il n'en a plus besoin actuellement, eh bien je le lui ai pris. C'est une grosse mine comme vous pouvez voir et c'est très pratique pour faire les zones comme celle-là. Pour l'instant j'ai fait une première couche et j'essaierai de faire d'autres couches pour essayer de faire disparaître les petites traces de symboles. Donc voilà pour cet encours. Je suis très contente de m'être lancée dans un nouvel encours et comme ça va compléter cette double page. Et je pense que je vais faire un peu comme celui-ci. J'avais plus ou moins fait le personnage au crayon de couleur et tout ce qui est fond à la peinture au paint marker. Et je pensais faire la même chose pour celui-là, en essayant du coup de faire tout le personnage cette fois-ci au crayon de couleur et tout l'arrière-fond à la peinture au paint marker pour essayer de donner le même effet que sur cette page. Donc pour l'instant je n'en suis pas là, j'ai seulement fait une première couche, j'ai déposé les couleurs principales. Il va falloir que j'intensifie un peu ces couleurs là et après je me focaliserai sur le fond. Du coup je reviens sur le sport cérébral où je vais faire plein de duos avec Kali. Je vous avais déjà montré celui-ci. Ensuite celui-là je l'ai un tout petit peu avancé, j'ai détouré tous les 9. Et celui-ci je l'ai également avancé. J'avais fait les marrons la dernière fois que je vous l'ai montré. J'ai fait tous les teintes roses et j'ai détouré tous les gris et les bleus. Et pour les yeux j'ai fait du orange marron. Normalement c'était du orange très intense mais je trouvais que le orange marron allait mieux avec le marron. Donc j'ai ressorti les Crayolas. J'utilise ces deux teintes là pour le gris et le bleu. Et du coup j'avais très envie de faire un petit moment coloriage avec vous, de compléter les petites zones et ensuite je verrai. Du coup avec un petit zoom on est un peu mieux. Et donc je pense que je vais partir sur les teintes de gris. Ça va être très rapide à faire dans le sens où j'ai tout détouré. Aujourd'hui il fait toujours un temps plus ou moins gris, donc ça me donne envie de rester à la maison, de quand même profiter de l'instant présent et de faire ce que j'aime, vous partager mes avancées coloriages. Donc là, je fais l'une des oreilles du chien. Ça se voit, je pense, vous l'avez vu, est-ce que c'est un chien? Je sais pas vraiment si ça correspond à une série. En tout cas, moi, ça ne me dit rien. Dites-moi en commentaire si vous connaissez. Ensuite, je vais me focaliser sur le visage et après partir sur la deuxième oreille.
Et après avoir fait ces deux couleurs là, je pense que je ferai le noir et je finirai par le fond que j'aimerais faire au crayon de couleur. Je sais pas du tout si je vous l'avais dit. Je l'ai dit à Kali, là je me souviens. Voilà, je voudrais que le fond soit moins intense pour pouvoir faire ressortir justement le petit chien. Elle m'a montré son résultat tout à l'heure et du coup bah, ça m'a donné envie d'avancer le mien. La deuxième petite oreille. J'aime beaucoup les chiens qui ont les oreilles qui pendent. Ça donne un côté très mimi. Mais je pense que c'est en mettant tout le noir que l'animal va apparaître. Et après le fond, ce sera juste histoire de compléter la page. Donc le visage est fait et ensuite il reste à faire la partie du corps. Très rapide à faire également. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous détourez les zones, si vous faites du sport cérébral ou du pixel ou même de simples mystères. Je trouve que ça permet de gagner un peu de temps au niveau de la concentration. Je vais directement continuer avec les bleus. Du coup il y en a également dans les deux oreilles, un peu dans le haut du visage et sinon dans le corps. Donc j'ai choisi un bleu assez foncé et Kali elle a utilisé une sorte de bleu gris un peu pastel je dirais même, en tout cas beaucoup plus clair. Et ça donne vraiment un très très joli rendu également. J'essaierai de vous montrer son résultat quand moi j'aurai terminé le mien. Mais sinon, je pense que vous pourrez trouver son résultat tout simplement sur sa chaîne. Elle en a peut-être fait un short. En tout cas, si c'est pas le cas, il risque de sortir dans les jours à venir. Il va falloir aussi que je rattrape les premières pages de ce magazine là parce qu'elle l'avait déjà un petit peu commencé quand on a commencé à discuter ensemble, mais je crois que c'était les 2-3 premières pages tout simplement, donc ça va, c'est rattrapable. Et ensuite on va prendre notre temps pour compléter un peu les pages durant les semaines à venir, peut-être même les mois à venir. Ensuite, je vous déplace pour que vous voyez le bas du corps. Il y a vraiment beaucoup plus de zones en noir qu'en couleur sur ce colo, mais ça reste une illustration en couleur.
Et j'aime bien le fait qu'on alterne de temps en temps entre les portraits mystères et les petites illustrations à mettre en couleur. Ça permet d'alterner un peu avec que du noir. Et pour ces coloriages-là, j'aime vraiment beaucoup utiliser les crayons. J'essaye de vous montrer également le bas de la page au cas où que je sorte du cadre. Généralement, on se rend compte trop tard quand on n'a pas filmé la zone dans laquelle on colorie. Et enfin, la dernière petite zone, le côté droit. Et voilà. Donc voilà ce que ça donne en point normal. Il n'a pas vraiment pris énormément de couleurs. Et du coup, la prochaine étape, c'est de détourer tout le noir. Et après, je vais tout remplir à la peinture. Je pense que je vais pas vous filmer ces moments-là, je vous en ai déjà montré pas mal la semaine dernière. Sinon j'ai l'impression que c'est peut-être un petit peu redondant. Vous me direz en commentaire si vous aimez ces moments-là, même s'ils sont plus ou moins redondants, et surtout avec les coloriages dans ce genre de magazine. C'est vrai que c'est un petit peu tout le temps la même chose, mais si vous appréciez ces moments-là, je peux continuer à vous les partager. Du coup je vous dis sûrement à tout à l'heure pour vous montrer l'avancée de ce coloriage. À tout à l'heure. Et coucou, je vous reprends, on est en fin de journée, toujours dimanche. Et du coup, j'ai passé une bonne partie de mon après-midi à faire de la peinture et du coloriage. Et du coup, j'avais très envie de vous montrer mes petites avancées. Pour mon duo avec Kali, pour l'instant, ça donne ceci. Donc tout à l'heure, j'ai fait avec vous la partie feutre, donc pour le bleu et le gris. Et ensuite, je me suis attaquée à la peinture, donc 2 couches de peinture acrylique noire. Et ensuite, j'ai fait les contours au Posca. Donc vraiment j'ai adoré faire ces petits moments en peinture, ça m'a vraiment hyper détendu et en plus je vous ai fait quelques petits partages sur Insta, donc ça m'a fait vraiment super plaisir de vous faire ces partages. Et du coup pour le reste de la soirée je vais sûrement attaquer le fond. Pour ça je vais prendre des crayons de couleur comme je vous ai dit, un vert foncé et un vert clair, je sais pas encore lesquels, je vais regarder dans mes gammes lesquels me tentent. Et après j'aurai plus qu'à faire l'encadré. Donc voilà, il n'y a plus grand chose à faire, plusieurs couches de crayons de couleur. Et j'espère que je pourrai vous montrer le rendu final sûrement demain. Sinon entre les 2 couches de peinture, j'ai un peu avancé celui-ci. Les couleurs sont un peu plus intenses comme vous pouvez voir. Et du coup j'ai retrouvé le gris que j'utilisais, donc c'est cet artiste Quality là. Et pour cet encours, j'espère que je pourrai l'avancer dans la semaine. Comme je vous ai dit, faire un peu de peinture ou du paint marker pour le fond. Il me reste juste à faire le haut de la tête. Je sais pas trop si c'est un bandana, une casquette ou un bonnet. Je dirais plus un bandana. En tout cas, j'espère que pour cette personne qui fait du tennis, c'est pas un bonnet parce qu'il doit avoir vraiment super chaud avec. Mais à regarder le dessin, il n'y a pas l'air d'avoir de visière à l'avant. Donc c'est peut-être une casquette mise à l'envers sinon. Et du coup, il me restera quand même ses yeux à faire. Et après, pour les finitions, je referai les contours. Et je ferai sûrement du uniball dans le short, un peu dans le visage et surtout dans la raquette pour marquer toutes les mailles de la raquette justement. Et donc voilà pour ma petite après-midi coloriage. J'espère que vous aussi vous avez passé un très bon dimanche. Et je vous souhaite une super semaine à venir, remplie de soleil si vous pouvez avoir la chance d'en avoir, mais surtout remplie de détente. Je vous fais de gros bisous et je vous dis donc à plus tard dans la semaine. Bye. Hello, je suis très contente de vous retrouver. On est lundi soir, assez tard. J'ai pas du tout eu le temps de faire du coloriage aujourd'hui. Du coup, j'avais bien envie de me poser avec vous et de vous parler de ce que je vais faire cette semaine. Déjà, dans un premier temps, je vais vous montrer mon duo terminé avec Kali. Donc, ça donne ceci. Je suis vraiment trop contente du résultat. Je vous mettrai en photo à côté sa version à elle. Elle est un petit peu différente parce qu'on n'a pas utilisé exactement les mêmes couleurs. Et pour le fond, elle a utilisé du feutre également alors que moi j'ai pris du crayon de couleur.
Du coup je vous le montre d'un petit peu plus près. Il est vraiment tout mignon. Le crayon couleur m'a pris un petit peu de temps, mais j'y suis arrivée. Et du coup on va enchaîner avec un autre je pense. Je sais pas encore lequel, mais je vous tiens au courant. Et ensuite je vais vous montrer le magazine qui va intégrer ma petite liste de livres en cours. Il s'agit donc de ce numéro là de Megastar, donc le numéro 32. Il est sorti l'été dernier. Et c'est donc un magazine que j'ai en commun avec Mélissa. Vous pouvez également la retrouver sur Instagram sous le pseudo Melly Diamond Painting. Je vous mettrai tout en barre d'infos et à l'écran. C'est vraiment un plaisir d'échanger avec elle et de faire donc ce duo coloriage. J'espère qu'on en fera d'autres et qu'on pourra ensemble peut-être remplir ce numéro. Donc c'est un magazine qui était sorti l'été dernier et du coup je pense qu'il y a pas mal d'illustrations qui sont dans ce thème là. Du coup ça va vraiment être très propice à l'été donc qui arrive. La page qu'on a décidé de faire ensemble c'est la 3e en partant du début et donc c'est la page numéro 5. Je vous montre vite fait la page vierge. On distingue un petit peu les éléments. Et pour ce coloriage, j'avais principalement envie d'utiliser de l'acrylique, notamment à travers la peinture ou les feutres acryliques. J'ai sorti sur le côté les paint markers que je vous avais déjà présentés il y a un petit moment. Et donc je vais enfin pouvoir vous montrer, vous présenter même, les nouveaux feutres acryliques qui ont intégré mon matériel il y a quelques temps. Ce sont des feutres que je n'ai pas vraiment encore utilisés et donc je me suis dit que pour ce coloriage, je pouvais enfin vous les montrer et peut-être utiliser certaines couleurs par rapport à la légende qui est demandée. Donc mes nouveaux feutres acryliques ce sont ceux-là, vous les avez sûrement déjà vus dans d'autres vidéos d'autres personnes. Il y en a 48 et j'ai vraiment très hâte de vous montrer comment ils fonctionnent. Ils sont vraiment très proches des paint markers. Je pourrais pas vous dire lesquels sont sortis en premier, mais ce qui est bien dans cela c'est qu'il y a donc 48 couleurs alors qu'ici il n'y en avait que 12. Je vous montre comment ils sont. Il y a vraiment énormément de couleurs et je vous ai préparé un petit nuancier pour vous montrer l'ensemble des couleurs. Du coup pour le petit nuancier ça donne ceci. Ici j'ai remis les couleurs des paint markers et ici ce sont donc les 48 nouvelles couleurs pour ces 24 nouveaux feutres. Je vais vous zoomer un petit peu pour vous montrer les couleurs. Donc là normalement vous verrez bien. Je dirais que les noirs et les blancs se ressemblent énormément. Le gris foncé aussi. Après peut-être au niveau des rouges et des roses il y a des points communs. Mais du coup j'ai pas mal de nouvelles teintes bleues et vertes. Et aussi violettes en fait. Je trouve vraiment ces couleurs très très jolies. Et j'ai l'impression qu'il y a certaines couleurs que je vais pouvoir utiliser du coup pour ce coloriage en duo avec Mélissa. Donc je pense que je vais commencer avec les teintes de peau, donc le 0 et le 1. Le 2 c'est un marron orange et je pense que je vais changer un petit peu la légende et plutôt prendre un orange flashy. J'ai l'impression que le 2 c'est la couleur du fond. Du coup comme j'aimerais vraiment que ce soit un coloriage très pétant, je pense que je vais utiliser ce orange là des nouveaux brush pen. Mais je vais quand même commencer par les teintes peau. Et du coup je vais utiliser un beige et un marron. Pour le beige je pense que je vais prendre celui-ci. Il s'agit de ce feutre là. Et pour la teinte de marron je vais prendre la teinte la plus claire que j'ai, c'est-à-dire celle-ci. Et du coup il s'agit de ce feutre là. Je pense que je vais vous zoomer un petit peu. Et je vais commencer par déposer un peu les couleurs pour essayer de distinguer l'illustration. Donc du 0 il y en a un petit peu en haut et un petit peu au milieu j'ai l'impression. Du coup je vous montre la mine des feutres, ils sont vraiment comme ceux de Action. C'est une mine pinceau et elle est vraiment assez pointue. Du coup pour les petits coins je pense que ça va être très très sympa. Du coup c'est parti pour déposer la couleur. Vous allez voir c'est vraiment comme les paint markers, c'est un petit peu opaque. Et je pense que je vais faire la même technique qu'avec les autres. Je vais faire plusieurs couches jusqu'à obtenir l'opacité que je recherche. Je suis vraiment très contente de faire ce duo. Ça me permet de commencer un nouveau magazine. Donc ici il y en a encore un petit peu. Voilà, ensuite ici je dépose vraiment une première couche pour commencer à distinguer un peu l'illustration comme je vous ai dit.
je vais descendre un petit peu. Et du coup, il y en a ici. Voilà. Et ici. Ah mince, c'est pas grave. Vu que l'autre teinte est plus foncée, je pourrais rattraper. Ensuite, j'ai l'impression qu'il n'y en a pas d'autres. Du coup, je vais passer avec la couleur marron. Je vais remonter la feuille. Et normalement, le 1, ça marque l'ombre. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment très sympa à faire. Hyper délicat. La pointe est très agréable. On peut vraiment aller dans les coins. On peut marquer les angles, tout ça. Et après, comme un feutre, compléter l'intérieur. Ensuite, ici. Et après, j'ai l'impression que c'est pareil. Ça marque l'ombre. Il n'y a pas tant que ça de zone au niveau de ces couleurs-là. Du coup, je pense que je vais enchaîner avec d'autres couleurs pour vous faire un peu apparaître l'illustration. Donc ici, je repasse dessus. Ça sèche également très vite. Ensuite, je pense que je vais enchaîner directement avec les teintes de rose, pourquoi pas. Du coup, je vous remontre mon petit nuancier. Alors, il me faudrait un rose très rose et un autre rose qui vire vers le rouge. Je pense que je vais prendre deux roses qui sont un peu différents. Il y a celui-ci que j'aime beaucoup, je trouve que c'est un rose très flashy. Et dans les paint markers de chez Action, il y a le rose très foncé qui est vraiment très fuchsia, très sympa aussi. Donc je pense que je vais lier les deux. Donc pour les feutres, ça correspond à celui-ci pour les paint markers et à celui-ci pour les brush pens. Les teintes se ressemblent pas mal et on dirait pas comme ça, mais la couleur la plus claire c'est celle-là. Alors qu'au niveau des bouchons, c'est celle-là la plus foncée. C'est pour ça que j'ai voulu faire un nuancier pour ce matériel, parce que la couleur des bouchons ne correspond pas vraiment à la couleur du feutre. Du coup, on va partir sur les trois. Et les trois, il y en a en bas, dans toute cette zone ici. Donc je pense que je vais détourer. Donc là il y a plein de micro-zones, mais comme vous pouvez voir avec la mine ça passe. Et après ici, comme c'est des zones blanches, je pourrais toujours rattraper avec le Uniball à la fin. Et ensuite je complète l'intérieur. Donc pour l'instant j'ai pas vraiment de technique pour remplir les zones. Des fois je fais de simples traits, comme si c'était vraiment un pinceau. Et des fois je fais des petits ronds, comme si c'était un feutre. On peut vraiment utiliser les deux techniques, je pense. Je ne saurais pas vous dire s'il y en a une qui est mieux que l'autre ou pas. Donc voilà pour une première couche. Et ensuite, je vais passer de ce côté, également pour les trois. On détourne. Et comme ça, l'illustration commence à apparaître. J'espère que je vais réussir à rendre ce coloriage très pétant, très flashy. Et ici, il y a d'autres petites zones. Ensuite, je vais enchaîner avec cette couleur-là pour les 4. On va repartir de ce côté-là. Et comme vous pouvez voir, les deux roses sont un petit peu différents.
Et après, quand j'aurai fait plusieurs couches, normalement on verra plus trop les symboles. On ne verra vraiment plus que l'illustration. Et après c'est pareil, des micro-zones. Donc là je pense que je vais tapoter tout simplement. Ensuite je vais repartir de ce côté, faire la même chose. C'est vraiment très sympa à utiliser. Dites-moi en commentaire si vous les avez ceux-là, ou vous en avez peut-être d'autres marques. Il y a vraiment énormément de marques différentes. Et moi j'avais très envie de tester ceux-là, ils étaient plutôt à un prix abordable. Ensuite, ici, il y a une petite zone de 4. On fait la même de l'autre côté. Je sais pas du tout si vous commencez à distinguer l'illustration. En tout cas, c'est très sympa à faire. Ensuite, il me faudrait 2 teintes de mauve. Alors dans les paint markers, il y a ce mauve foncé là. Et dans les autres couleurs, j'ai également celui-ci qui est assez foncé et celui-là. Du coup, comme il me faut 2 teintes de mauve un peu différentes, je pense que je vais prendre un mauve un peu plus clair et un mauve foncé. Je pense que je vais donc opter pour ce mauve là pour le mauve clair et celui-ci pour le mauve foncé. Je pense que ça pourrait être pas mal. Donc ce sera donc ces 2 couleurs là, celle-là pour le mauve clair et celle-là pour le mauve foncé, les numéros 5 et 6. Et donc le 5 et le 6, on en retrouve un petit peu dans le centre. Je fais vraiment une première couche avec vous. Je sais que Mélissa, elle a également commencé de son côté hier soir. Et elle a commencé par le fond. Généralement, moi, le fond, je le fais en dernier. Mais ça m'est déjà arrivé de le faire également en premier. C'est vraiment selon les envies. Ensuite, du 5, il y en a également ici. Et là. Et donc ce sera pareil de l'autre côté. Couleur numéro 6 avec donc ce feutre là, un mauve un peu plus foncé. Pareil de l'autre côté. Donc pour l'instant je les trouve vraiment super sympas ces feutres. Pour moi ils sont vraiment comme ceux de Action. Juste avec plus de couleurs au niveau du nuancier.
Après on verra dans le temps hein, si ça dure. Mais pour l'instant, je trouve que ça vaut le coup. La pointe pinceau permet vraiment d'aller dans toutes les zones, les coins. Et c'est très agréable à utiliser. La couleur est également plutôt intense, donc c'est cool. Et donc je vous ai remis en plan normal. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Je suis vraiment trop contente du rendu pour le moment. Bien entendu, il va falloir que je fasse plusieurs couches au niveau des couleurs. Mais là, vous avez une petite idée de ce que ça pourrait donner. Au niveau de la légende, il me restera du coup à faire pour le 2 du orange pour le fond. J'ai l'impression que pour le gris, c'est également tout en bas, c'est les 8. Pour le noir, il y a quelques touches par-ci par-là. Sinon pour le vert, il y a cette teinte là qui pourrait faire l'affaire. C'est pas exactement le même vert attendu, mais je me dis que c'est peut-être l'occasion de vous montrer cette couleur également sur le papier. Et sinon, toutes les couleurs, je les ai déjà déposées. Donc voilà, pour le moment, je vous remonte l'ensemble des feutres que je viens d'utiliser. Donc ce sont toutes ces teintes là. Du coup, j'espère que ce petit moment coloriage vous aura plu. Je vais arrêter là pour aujourd'hui. Et j'espère vous retrouver un peu plus tard dans la semaine, soit pour vous montrer l'avancée de ce duo, soit pour vous montrer d'autres nouveautés ou la reprise de certains en cours coloriage. J'espère que vous aurez une très belle semaine. J'ai l'impression qu'il pleut vraiment un peu partout en ce moment, mais a priori ça va pas durer et le beau temps va arriver à la fin de la semaine. Donc on a juste à prendre un petit peu notre mal en patience et après l'été sera là et ce sera juste super chouette. Je vous fais donc de gros bisous et je vous dis à plus tard. Bye. Hello. J'espère que vous allez toujours bien. Je vous retrouve, on est mardi en fin d'après-midi. J'avais très envie de vous montrer mes petites avancées coloriage que j'ai fait un petit peu hier soir et un petit peu là dans l'heure. Pour mon duo avec Mélissa, j'ai repassé plusieurs couches des couleurs que je vous ai montrées hier soir. Et donc ça devient vraiment très opaque. J'aurai peut-être encore une couche à faire au niveau du rose. Mais sinon, ça me plaît vraiment comme c'est actuellement. Je pense que tout à l'heure, je vais peut-être attaquer soit le fond, soit le gris, soit le vert. J'ai l'impression que c'est un mur avec des sortes de tags dessus. Du coup, j'ai bien envie de l'avancer un petit peu celui-ci. Et sinon, j'ai fait quelques avancées dans celui-là. Je ne sais plus quand je vous en ai parlé, je crois que c'était ce week-end. Mais j'ai plusieurs duos avec Kali et j'en ai avancé un. J'ai également fini celui-ci hier. Je sais vraiment plus si je vous l'ai montré, je suis un peu fatiguée aujourd'hui. Et du coup là je viens d'avancer ces deux là. Pour celui-ci j'ai fait une première couche de peinture. Je pense que vous le verrez à la lumière. C'est pas tout à fait net. Et en attendant que ça sèche, je suis partie sur celui-ci. Donc cette page là, Kali elle l'a déjà fait. Et du coup comme elle en a fait quelques-unes, j'essaye de la rattraper entre temps. En même temps qu'on fait nos duos coloriage. Du coup j'ai l'impression que ce sont deux orques. Pour ce côté-là. Pour le fond, j'hésite à le faire à la peinture ou au crayon couleur. Et pour notre prochain duo, on va partir sur cette page-là parce qu'elle ne l'a pas encore faite. Du coup, c'est vraiment cool. Et après, je pense qu'on fera la suite au fur et à mesure. Et du coup, on va remplir le livre en même temps, jour après jour, semaine après semaine. Si ça nous prend plusieurs mois, ça nous prendra plusieurs mois, mais c'est vraiment super chouette de le faire avec elle. Et donc voilà pour mes petites avancées du moment. Je pense que là tout de suite je vais partir sur la deuxième couche de ce personnage. Après soit je vais avancer celui-là, soit je vais repartir dans celui-ci. Mais c'est vrai que pour ce début de semaine j'ai bien envie d'avancer mes duos colos. Et quand je les aurai pas mal avancés voire terminés, je repartirai dans mes colos perso. J'espère que vous aussi vous passez un bon début de semaine, que vous faites plein de coloriage ou d'autres activités qui vous font plaisir. Que dans tous les cas vous êtes dans la détente et peut-être que comme moi vous attendez avec impatience le soleil qui va arriver ce week-end. Je vous tiens donc au courant, peut-être que je vous reprendrai tout à l'heure pour vous montrer d'autres avancées, sinon je vous prendrai sûrement avec moi demain. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à plus tard. Hello, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver, on est en fin de semaine, on est samedi, en fin de journée également. J'espère que vous allez toujours bien et que vous avez passé une très bonne semaine. Moi pour ma part, la fin de la semaine elle est passée vraiment très vite et j'ai pas eu beaucoup de temps pour colorier. Du coup je vais juste vous montrer mes petites avancées dans ce magazine et j'en arrêterai là pour cette semaine. J'espère du coup pouvoir vous montrer un peu plus de choses la semaine prochaine. Donc mes deux petites avancées, ce sont ces deux pages. Je les avais plus ou moins avancées l'autre jour et du coup celle-là elle est terminée. J'ai fait la deuxième couche de peinture. Et pour celle-là,
j'ai commencé à faire un peu de paint marker pour le fond. Et comme vous pouvez voir, j'ai fait une orque en entier. Et du coup ça donne ceci. L'orque elle n'est pas faite à la peinture, elle est également faite au paint marker. J'ai voulu tester le noir. Donc on voit un peu les traits de feutre. Et du coup le haut de la page est fait. Et donc il va me rester à faire le bas de la page avec la deuxième orque. Donc voilà pour l'ensemble de mes petites avancées durant cette semaine. J'espère que ça vous aura tout de même plu de me suivre. Et je vous retrouve donc la semaine prochaine. Je vous fais de gros bisous. Bye. Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans ce nouveau rush. Aujourd'hui on est mercredi et je ne vous ai pas posté le vlog de la semaine dernière ce week-end ni lundi. J'ai pas vraiment eu beaucoup de temps pour faire le montage. Donc je me suis dit que j'allais faire quelques rushs cette semaine, vous montrer des petites avancées et faire 2 vlogs en un. J'espère que ça vous ira. Du coup comme on est mercredi, j'ai quelques petites avancées coloriage à vous montrer. Et pour cette semaine, je pense que je vous prendrai avec moi samedi pour vous faire un petit récapitulatif de la semaine. Et j'essaierai de faire le montage de tout ce vlog pour vous sortir une vidéo soit en fin de week-end, soit lundi. Je suis vraiment désolée si vous attendez mes vidéos, mais j'ai vraiment pas beaucoup de temps pour colorier ces derniers jours. Je suis pas mal fatiguée et j'arrive pas trop à prendre du temps pour me poser en fait. En tout cas, j'ai vraiment cette impression-là. Même si je continue de colorier un petit peu, en fait, je prends vraiment pas le temps de prendre mon téléphone, de vous filmer les rushs. Et j'ai vraiment cette impression que le temps passe trop vite, que j'ai pas forcément le temps de faire tout ce que je voudrais. Les journées sont clairement trop courtes. En tout cas, en ce moment, j'ai vraiment cette impression que j'ai pas le temps d'avoir ma vie professionnelle, ma vie privée, ma vie perso et ma vie colo en même temps. Je sais pas du tout si vous aussi vous avez cette impression-là. Ouais, clairement, le temps passe trop vite et j'ai beaucoup de mal à gérer. Du coup, aujourd'hui, je me suis dit que j'allais prendre le temps de vous montrer mes petites avancées colo, de continuer à vous partager ma passion et on verra au fil de la semaine. Du coup, je sais plus trop où j'en étais la dernière fois. J'ai plusieurs duos en cours, un dans ce livre-là et un autre dans ce livre-là. Et j'ai plusieurs en cours dans ce magazine-là. Et j'ai toujours mon Disney aussi que j'ai pas terminé, mais je l'ai un petit peu avancé. Donc je vais directement commencer par le Disney. Donc c'est la page numéro 3, c'est Vaiana quand elle est petite. Et pour la petite avancée que j'ai à vous montrer, j'ai continué à faire la mer avec donc les polychromos. J'avais déjà fait ces 2 premiers bleus. Et du coup j'ai continué à descendre sur la feuille. Et il me restera donc le bas de la page. Je vais vous la montrer comme ceci pour que vous voyez bien le bas de la page. Et après quand le fond sera terminé, il me restera à faire donc tout le personnage et les petits nuages en blanc. Donc ça suit son cours. J'aurais aimé le terminer pour le mois de juin, mais je suis pas sûre parce que on est la dernière semaine de juin. Donc si vous voulez le voir terminé, je pense qu'il faudra attendre le mois prochain. Ensuite, je vais vous montrer mon duo colo avec Mélissa. Elle l'a terminé et moi donc j'en suis là. Comme vous pouvez voir, il y a quand même une petite différence entre la dernière fois que je vous l'ai montré et maintenant. Du coup j'ai fait du gris, du vert, j'ai même fait le blanc, j'ai fait les tags sur le mur et surtout le fond en orange. Donc il est quasiment terminé. Il me reste la couleur noire à mettre, donc notamment sous les patins, pour l'ombre et pour l'autoradio. Pour l'opacité des feutres, c'est vraiment génial au niveau de toutes les couleurs sauf le orange si vous voyez bien. J'ai passé énormément de couches pour obtenir cette opacité et on voit quand même toujours les traces. Je pense que c'est parce que c'est une couleur vraiment très claire. Si ça avait été du jaune, ça aurait été pareil. J'avais déjà eu ce problème tout simplement même avec de la peinture acrylique. Donc je sais pas si c'est le matériel, le problème de l'opacité ou si c'est tout simplement la couleur utilisée. Mais ça fait quand même un rendu très peps, très flashy. Et je suis très contente de faire ce duo avec elle, même si malheureusement ça me prend pas mal de temps. Heureusement elle est hyper compréhensive et hyper patiente et je crois qu'elle fait d'autres colos en attendant. Du coup ce qui serait bien pour cette semaine c'est que je termine ce duo et l'autre du coup que je vais vous montrer. Mon deuxième duo est avec Kali dans ce petit magazine et le duo qu'on avait en commun dernièrement c'est cette page là, en face donc de la couronne. Donc pour l'instant j'ai fait tous les symboles sauf les 9. Et j'ai détouré les 9. Donc il ne me reste plus qu'à faire les 2 couches de peinture habituelles et le visage de ce personnage apparaîtra. Donc normalement ça risque de ne pas trop me prendre de temps, mais il faut quand même que je réussisse à me poser. Et Kali, c'est pareil que pour Mélissa, elle est hyper patiente et elle m'attend. Donc vraiment merci les filles d'être vraiment géniales. Et du coup l'autre jour, je sais vraiment plus quand, je crois que c'était en fin de week-end, j'avais vraiment une petite envie de créer une couleur. Du coup je suis repartie dans ce magazine où j'ai pas mal d'encours et j'ai terminé cette page.
Donc je crois qu'il ne me restait plus qu'à faire cette grosse fleur et j'ai repassé les contours de l'arrière-fond avec l'étang, les nénuphars et j'ai fait donc le contour des fleurs. Donc là je le considère terminé. Je crois que je vous l'avais déjà dit, mais j'avais pas très envie de faire les contours de l'intérieur de la fleur. Je crois que si je fais ça, ça va les assombrir et ça va pas du tout les mettre en valeur. Donc j'ai décidé d'en rester là au niveau des contours. Et quand je regarde le colo, il me plaît vraiment bien comme ça. Donc voilà pour mes petites avancées pour ce milieu de semaine. J'espère vraiment vous retrouver en fin de semaine pour vous montrer d'autres avancées. J'espère que vous allez bien, que vous continuez à vous détendre, peut-être à profiter du beau temps. J'ai l'impression qu'il va un peu disparaître et revenir, j'espère. En tout cas, dès que vous pouvez, profitez du soleil. Et du coup, je vous retrouve en fin de semaine. Je vous fais de gros bisous. À plus tard. Et coucou, j'espère que vous allez toujours bien et que votre semaine s'est très bien passée. Je vous retrouve donc, on est samedi en fin de journée. La semaine est enfin terminée et je suis très contente parce que j'ai plusieurs coloriages à vous montrer. Je vais commencer par ce mosaïque mystère. J'ai terminé mon encours et ça donne ceci. Il s'agit donc de l'actrice Olivia Colman qui interprète l'une des versions de la reine d'Angleterre dans la série The Crown. J'aime vraiment beaucoup cette actrice. Je sais qu'elle joue dans d'autres films qui ont très bien fonctionné, mais je ne les ai pas encore vus. Et je trouve qu'on la reconnaît vraiment bien sur ce portrait. Pour le coup, ce duo, je ne l'ai pas encore partagé avec Kali, mais je vais le partager du coup ce week-end. Je suis vraiment très contente d'avoir terminé cette page. Je trouve vraiment qu'elle ressort bien. Il y a juste cette petite partie ici qui a été un peu compliquée à faire parce que, comme vous pouvez voir, ce sont vraiment des tout petits triangles. Et à la peinture, c'est très compliqué quand on n'a pas un pinceau super fin. Et moi, j'ai tendance à faire des petits pâtés. Et du coup, je rattrape comme je peux avec le Posca. Mais quand on regarde de loin, le rendu est vraiment très bien. Et on reconnaît l'actrice, donc c'est vraiment juste super. Sinon, je n'ai pas continué cette page juste derrière. Peut-être la semaine prochaine. En tout cas, je vais voir avec Kali si on continue les duos pour la semaine suivante. Ensuite, j'ai également fini mon duo avec Mélissa. Et le résultat est comme ceci. Donc, il ne me restait plus qu'à faire le numéro 9 et les contours, bien entendu. Ça a été vraiment très sympa à faire. J'ai fait les contours au Posca et j'ai rempli avec le paint marker de chez Action. Donc je pense que vous verrez les marques de pinceau à la lumière. Je suis vraiment super contente du rendu. Je le trouve hyper pétant, très coloré au final. Le orange est très flashy et du coup ça fait ressortir tout le dessin. Je vous mettrai la version de Mélissa sur ce côté-là. Et je ferai pareil avec la version de Kali pour le coloriage précédent. Et j'espère également peut-être pouvoir faire d'autres duos avec elle, peut-être la semaine prochaine. Et j'ai deux autres coloriages à vous montrer dans ce magazine-là. Ce sont deux coloriages sur la même page et il s'agit de cette page-là. Donc j'ai réalisé ces deux coloriages avec des feutres acryliques. J'ai voulu tester d'autres couleurs. Et donc la première partie de cette page, il s'agit d'une version zoom d'une personne qui est en train de se mettre du vernis. Et en dessous, pareil, un zoom d'une personne qui est en train de se mettre du rouge à lèvres. Donc pour le coup, j'ai pas refait de contour pour ces deux colos. Je trouvais vraiment que c'était très bien comme ça. Je sais plus trop quel feutre j'ai utilisé, du coup je vais pas pouvoir vous les montrer. Du coup j'ai mixé les paint markers de chez Action avec les nouveaux feutres acryliques Brush Pen que je vous ai montré la semaine dernière et dont j'ai fait un nuancier qui est toujours à côté de moi, où il y a vraiment énormément de couleurs super sympas. Du coup je vais pouvoir continuer à les utiliser et m'amuser à mettre en couleur plein d'autres dessins. Donc voilà pour le reste de cette semaine. Je vais pouvoir me lancer sur le montage de ce vlog et j'espère vraiment pouvoir vous sortir une vidéo ce week-end ou lundi dernier délai. J'espère vraiment que ces deux vlogs en un vous auront plu. Je vous souhaite de très bons moments de coloriage, de détente avec vos loisirs créatifs et je vous fais de gros bisous en espérant vous retrouver la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Bye!